De retour en compagnie de notre nouvelle collaboratrice, Mallory Munger. On vous l'a présenté il y a 2 semaines. Là, c'est officiel. On est en plein dans la série du top 5 à Mallory, nutritionniste. Bienvenue à l'émission. Comment ça va ce matin? Ça va super bien, merci. Toi aussi? Ben, ça va très bien également. Écoute, j'avais très hâte à cette rencontre-là, Mallory. Ce matin, on fait un top 5 des idées de planification de repas. C'est bien ça? Oui, en fait, des petits trucs pour mieux planifier vos repas parce qu'on sait que quand c'est planifié, c'est toujours plus facile. On a moins de difficultés à mieux manger aussi. Oui, tout à fait. Donc, on va débuter avec le truc, le numéro 1. Oui, le numéro 1, en fait, tu ne seras vraiment pas surpris, là, c'est vraiment l'organisation. OK? Si on n'est pas organisé, ce ne sera pas facile. OK? Fait que c'est vraiment l'organisation. Première étape pour bien s'organiser dans une cuisine, en fait, pour planifier ses repas, c'est vraiment de faire 2 listes de repas, dans le fond. Fait qu'on fait une liste de nos classiques. Là, OK. qu'est-ce que toute notre famille aime? Là-dedans, on peut avoir hamburger, on Ouais, peut avoir pâté spaghetti, chinois, ouais, c'est pâté ça. chinois, tous les classiques que toute la famille aime. Ça, on sait que c'est gagnant. Une autre liste, on fait dans le fond des nouveautés, des choses qu'on aimerait essayer, qu'on a vues dans nos livres de recettes. Tu sais, souvent, nos livres de recettes, on les achète, on les sert, on n'en parle plus trop. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, on fait vraiment une petite liste, là, tout ce qu'on aimerait essayer, les recettes qu'on trouve que ça a l'air bon sur Internet, etc. Fait qu'on fait nos petites listes. Quand c'est le temps de regarder les circulaires pour voir qu'est-ce qu'il y a en spécial, bien, on peut aller piger dans ces listes-là pour assembler des repas pour la semaine. Donc, c'est plus facile quand on a déjà des idées préfaites. Ensuite de ça, bien évidemment, on fait notre liste d'épicerie, puis là, on décolle avec notre liste. Puis évidemment, le truc ultime, c'est de la respecter. Là, des fois, c'est pas tout le temps facile, mais respecter notre liste qu'on s'est faite en fonction des repas qu'on veut cuisiner dans Oui. la semaine. Donc, première étape, l'organisation. Oui. Étape numéro 2. Étape numéro 2, en fait, c'est vraiment de garnir le garde-manger, le congélateur, d'avoir des choses sous la main. Parce que si vous arrivez du travail à 5h30, puis que là, pour une raison ou pour une autre, cette journée-là, vous n'aviez rien de prévu, là, c'est sûr que là, le plan, ça va probablement être d'arrêter à l'épicerie, acheter quelque chose de vite fait, comme Ouais. du poulet, de la pizza, etc. On va de manger du resto, du congelé, c'est ça. Exactement. Chose qu'on veut pas en bout de ligne. Non, c'est ça. Fait qu'on s'assure d'avoir là, dans notre garde-manger des céréales autres que le riz, les pâtes. Là. Ça peut être de l'orge, du quinoa, etc. Ce qui est intéressant d'avoir sous la main aussi, c'est les boissons végétales, soit de soya ou d'amande. Si on n'a plus de lait, on peut remplacer par ça. Il y a aussi en Tetra Pak qui est vraiment intéressant, c'est de la crème de soya. Donc, ça remplace la crème qu'on met dans les recettes. OK. Premièrement, c'est beaucoup moins gras. Deuxièmement, c'est un produit qui se garde à température pièce. Donc, on peut l'avoir sous la main tout le temps. Avec le soya, on fait tous les équivalents des produits laitiers. Je veux dire, est-ce qu'on fait même du fromage, des trucs comme ça? Du faux fromage, là, Ouais. ça existe déjà tout fait dans la section tofu à l'épicerie. Donc, il y en a différentes sortes, là, puis on peut le faire avec différentes choses aussi. Mais là, je m'égare du sujet principal. Donc, d'avoir un garde-manger, un congélateur, un frigidaire garni, ça aide justement à... Bon, quand on est dernière minute, on a des trucs à portée de main pour se faire un repas sain, simple et efficace. En numéro 3, Mallory, de quoi on parle? Cuisiner pour 10, tout simplement. C'est sûr que si vous arrivez, vous cuisinez toujours pour les portions que vous avez besoin pour le repas, bien, ça va être plus difficile de trouver des lunchs pour le lendemain. Puis, quand on parle de cuisiner, là, on n'est pas obligé de cuisiner chaque jour de la semaine, tous les jours. Ce qui est important, c'est de cuisiner 2-3 fois par semaine. On double, on triple les portions. Puis comme ça, bien, on en a pour toute la semaine. On a nos lunchs. Puis on peut également prendre certaines portions pour les congeler. Comme ça, Oui. justement, tu sais, les soirs plus pressés, bien, on a quelque chose sous la main. Là. Oui. Donc, on fait des plus grosses portions, mais en même temps, admettons, quand on se fait un poulet, si on en fait 2, on a du poulet pour le reste de la semaine pour faire d'autres recettes, bien sûr, avec nos restants. En numéro 4, qu'est-ce qu'on suggère? Finalement, numéro 4, cuisiner d'avance. Je sais que les fins de semaine ne sont pas longues, qu'on n'a pas beaucoup de temps en famille puis qu'on veut vraiment profiter de ce temps-là au maximum. Sauf que de faire nos repas, comme on parlait tout à l'heure en numéro 1, donc l'organisation des repas, d'aller à l'épicerie puis de préparer certaines étapes d'avance, ça va vous sauver un temps précieux la semaine. Puis, ça ne prend pas nécessairement 5 heures de votre fin de semaine. Là. 1 ou 2 heures, là, tout devrait être fait.
Donc, vraiment, de revenir de l'épicerie, couper nos légumes, faire quelques étapes de nos recettes. Si, mettons, vous avez une béchamel, vous pouvez faire la béchamel, Oui. râper le fromage. Tu sais, faire des étapes qui prennent quand même beaucoup de temps, puis qui vont, c'est ça, vous sauver du temps, mais en même temps, être plus efficace quand on va arriver de travailler. Si vous aimez, tu sais, tout simplement faire réchauffer les choses, vous pouvez également, tu sais, faire tout le repas au complet. C'est prêt, vous arrivez de travailler, vous le faites réchauffer. Pour ceux qui aiment moins ça, juste se limiter à faire quelques actions, couper les légumes, etc., ça va déjà vous avancer énormément. Oui, tout à fait. Et pour ceux et celles qui trouvent qu'ils ne passent pas assez de temps avec la famille, c'est une belle activité à pratiquer avec les enfants. Puis le temps qu'on investit, admettons, le dimanche à préparer ça, le 2 heures qu'on va mettre, ben, c'est minimum une demi-heure de sauver par jour. En tout cas, quand on parle de temps passé en famille, on peut le répartir dans la semaine. Oui, c'est ça. N'hésitez pas à impliquer les enfants. Ouais. Il y a maintenant des super couteaux là, qui ne coupent pas, là, qui sont faits en bois, qui peuvent couper les légumes. On peut les impliquer dans plein de choses. Râper le fromage, c'est souvent des choses qu'ils sont capables de faire. Puis en même temps, ça vous aide. Puis c'est une super activité à faire en famille aussi. Puis les enfants adorent ça, participer. Oui, à vraiment. la popote, là, en tout cas chez nous, c'est vendeur, là, ils adorent ça. En numéro 5, Mallory, de quoi on parle? Bien, finalement, le dernier truc, en fait, c'est pas nécessairement un truc, c'est plus un outil qui est important d'utiliser, la mijoteuse. Si vous en avez une qui dort dans vos armoires, s'il vous plaît, sortez-la. C'est tellement pratique comme outil. On met nos choses là-dedans, ça travaille pendant qu'on est parti travailler, justement. Oui. Donc, on arrive de travailler, le souper est déjà prêt, il nous reste juste quelques petits accompagnements à faire, puis le tour est joué. Puis bien souvent, tu te prépares ça le dimanche dans un grand ziploc, admettons que tu congèles. Tu restes rien qu'à chipper ça dans la mijoteuse sur semaine, sur l'heure du midi, possiblement, pendant... Oui, même le matin, parce que sinon, on va se mettre en mode réchaud, là, un coup que c'est prêt. Puis parlant de grands ziplocs, là, justement, il y a un livre qui est super intéressant qui s'appelle, c'est dans la famille 5 ingrédients, 15 minutes. C'est les repas à cuisiner d'avance. Donc, c'est vraiment intéressant. Il y a justement une section complète de repas qu'on met dans des ziplocs, puis c'est à mettre dans la mijoteuse. Fait que ça, c'est au congélateur, déjà tout prêt. On prend ça, on met ça dans la mijoteuse, le tour est joué. Puis, il y a aussi plein de sections de repas qui se congèlent bien. Fait que là, c'est à doubler, tripler, quadrupler, puis vous congelez une portion. Comme ça, vous avez toujours quelque chose de disponible. Donc, tant qu'à se faire un pâté chinois, on en fait 2, 3, puis tiens, on en chip 2 au congélateur. Oui. Ce sont d'excellents trucs et conseils, Mallory, pour mieux, mieux équilibrer notre semaine au niveau de la gestion du temps, de la qualité des repas, du temps passé en famille, sur semaine, la fin de semaine. Donc, qui va répondre à plusieurs besoins. Un superbe top 5. Nous, on va se retrouver dans 2 semaines. On est toujours dans le même esprit. On va parler d'un top 5 en lien avec l'alimentation, en lien avec la nutrition. D'ici là, si les gens voudraient communiquer avec toi, tu as une page Facebook. Oui, Mallory Manger, nutritionniste. Puis sinon, si vous voulez des super idées de recettes, là, il y a le site internet nutrisimple.com. Vous pouvez aussi me rejoindre via ça. Mais il y a plein de chroniques sur la nutrition, d'informations, puis de recettes également. Fait que vous pouvez aller fouiner là-dessus. Vous allez avoir plein d'idées là aussi. Donc, d'ici notre prochain rendez-vous dans 2 semaines, on va fouiller sur ces sites pour avoir des belles idées. Mallory, merci beaucoup pour ce matin. Je te souhaite une belle semaine pour plaisir. Merci, toi aussi.